Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, Julia Vignali ne peut pas acheter les objets qui sont mis en salle des ventes dans Affaires conclues. Elle a néanmoins une astuce pour devenir propriétaire de ses coups de cœur. Présenter l'émission Affaires conclues suppose aussi des sacrifices. Outre des journées de tournage longues et fatigantes, Julia Vignali est aussi régulièrement confrontée à une interdiction de la production de l'émission. De son propre aveu à Télé Loisirs, celle qui a succédé à Sophie Davant a tout le temps envie d'acheter des objets et confie « Je suis dégoûtée de ne pas le pouvoir. Mais pourquoi ne peut-elle pas acquérir les biens mis en vente dans l'émission ?» Explication. Julia Vignali, ce qu'elle ne peut pas faire à cause du règlement d'affaires conclu dans l'émission de France 2, ce sont des professionnels des objets et de la brocante qui sont les acheteurs. Seuls eux ont le droit de se porter acquéreurs des très nombreux objets que les vendeurs amènent en espérant toucher le gros lot. Si Julia Vignali se transformait en acheteuse, il y aurait fatalement un conflit d'intérêts puisque c'est elle qui présente l'émission. De plus, par gentillesse ou pour lui faire plaisir, les vendeurs pourraient tout à fait décider de demander un prix bien plus bas que celui du marché. Un problème que la production de l'émission veut éviter et que Julia Vignali respecte sans aucun souci, comme elle nous le confie, « Si j'achetais un objet je serais virée dans la minute et perdrais le boulot de ma vie ». Julia Vignali, les conseils que lui ont donnés les acheteurs dans Affaires conclues depuis ses débuts dans le programme, la présentatrice a beaucoup appris sur les objets et leur histoire grâce à Harold Echelle, le commissaire-priseur. Devenue complice avec lui, il lui a donné de précieux conseils. De plus, elle s'est rapprochée de certains acheteurs comme Caroline Margeridon, ce qui lui a permis de devenir une véritable spécialiste du chinage. D'ailleurs, elle explique, « Je prends l'objet qui me plaît en photo et ensuite je me sers de Google Lens pour le chercher sur internet et savoir à peu près dans quelle gamme de prix il se situe. Les acheteurs m'ont aussi appris à aiguiser mon regard pour savoir si c'est trop cher et faire attention au designer de l'objet.